Salut tout le monde. Première vidéo sous forme de vlog, je vais essayer de pas trop bafouiller. Donc, juste un mot sur Sangre. Dernière série en date d'Arleston, le scénariste star derrière les différentes séries issues de l'univers de Troy, mais aussi des Forêts d'Opale, des Naufragés d'Ithaque, des Que Monde Miroir, et j'en passe. Au dessin, nous retrouvons Adrien Floch et Fred Blanchard au design. Claude Gust s'occupe de la couleur, et Mathias du lettrage. Donc commençons par le résumé du tome 1, issu du site de Soleil. On va simplement lire la chose. Sangre, petite fille, voit sa famille massacrée et sa mère enlevée par la compagnie des sombres écumeurs. Seule survivante, elle grandit dans un institut où on lui apprend à maîtriser un pouvoir qui lui permet de figer le temps quelques secondes avant de poursuivre son éducation à l'école de la rue. Sangre ne rêve que d'une chose, retrouver sa mère et se venger des 7 pirates qui ont tué les siens. Elle doit en premier lieu retrouver le complice qui a permis aux écumeurs de sévir. Il mérite d'être châtié, mais surtout, il est le seul à pouvoir renseigner la jeune fille sur l'identité de ceux qu'elle recherche. Que de suspense. Alors, qu'en pensez? Du point de vue du scénario, nous avons affaire là à une histoire plutôt classique, avec des éléments de background intéressants. En même temps, Arleston est bien connu pour ça. Gros point positif pour moi, l'héroïne. Déjà, c'est une personne en situation de handicap, ce qui est suffisamment rare pour être signalé. Également, l'évolution de sa personnalité et de ses tocs semble introduire une bonne dynamique pour la suite. Niveau structure, Arleston réalise un travail plutôt classique, avec un découpage en une vingtaine de séquences, sans fulgurance, mais qui fonctionne bien. Côté storyboard, c'est là que ça commence un peu à déconner. Déjà, il y a une surutilisation de 2 structures de planches. L'incrustation en série, déjà. Alors je ne dis pas, les planches sont très belles, mais cette surutilisation de l'incrustation en série me sort quelque peu du récit. Le reste de la BD est principalement constitué d'une structure en tablature sur pleine page. Alors l'effet du fond blanc est vraiment très sympa, mais cette surutilisation tue vraiment l'effet. Ça manque cruellement d'incrustation et de double page, d'autant qu'à mon sens, il y avait moyen d'en faire une très belle en remplaçant simplement les planches 4 et 5. Je demande pas à avoir du James Williams, mais quand même un minimum. Pour le dessin à proprement parler, c'est du tout bon. Les piafs de l'introduction en particulier m'ont beaucoup plu. Pour les costumes, hormis les magistères, je n'ai rien trouvé de notable à dire. Les décors intérieurs sont classiques, et les extérieurs ne manquent pas de panache. Petite déception sur le design du loup, qui justement fait un peu trop loup, alors que nous avons pu voir au début du récit des créatures bien plus intéressantes au niveau de la couleur et du design. Mais dans l'ensemble, le travail de Floch et Blanchard est très bon. La couleur, comme le reste, est efficace. Pareil pour le lettrage. Efficace serait d'ailleurs le maître mot de ce tome 1. Presque trop même. On sent que c'est une œuvre très calibrée, millimétrée presque. Avec de bonnes saveurs, mais sans piment. J'ai été agréablement surpris de voir qu'il n'y avait qu'une seule case aguicheuse. Un plan quelque peu inutile, et qui désamorce une information capitale dans le récit, une marque qui se développe sur le corps de l'héroïne. Mais ne soyons pas mauvaise langue. Avec le passif d'Arleston pour les poses lascives et les femmes dénudées, ça aurait pu être bien pire. Conclusion? Juste bon, mais disposant d'un potentiel pour devenir une série très agréable à suivre. Voire même, j'ose l'espérer, une série qui surclassera les autres, avec une héroïne à la psychologie travaillée bien que balbutiante, mais pleine de promesses. Et un univers riche à en devenir. J'attendrai donc le tome 2 et 3 pour me décider. La série Sangre se retrouvera-t-elle dans ma bibliothèque, à côté d'œuvres comme Universal War ou Le Troisième Testament? Ou bien restera-t-elle là où je l'ai lu, dans la bibliothèque municipale? Affaire à suivre. Voilà, ce sera tout pour ce premier Juste un mot sûr. J'espère que le format vous plaît. Chose que je ne dis pas dans les chroniques, pensez à vous abonner, à liker, à partager, comme toutes les autres vidéos qu'on trouve sur YouTube quand elles vous plaît. Ça permettra peut-être que la chaîne se développe un peu, on verra. Ou pas, hein. Comme vous voulez. Moi, je partage pas. Moi, en général, je like, mais je partage pas. Et je commente. Parfois, je commente. Alors, commentez si. Je vous retrouve dans une semaine pour le premier numéro de Fantasystique. Et en attendant, salut!